es un bon Seigneur. Merveilleux est ton saint puissant nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Tu es bon, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es oh Papa Yahweh. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Ton nom est si excellent, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté, mon Père. Où que vous soyez, levez-vous et dansez pour l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Louez l'Éternel. Merci pour sa bonté. Je chante Alléluia. Alléluia. Hey, hey, hey. Je chante Alléluia. Alléluia. Célébrez le nom de l'Éternel. Alléluia. Hey. Alléluia, eh, eh. Alléluia, eh. Alléluia, eh, eh. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, eh, eh, eh. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna, dansez pour l'agneau de Dieu. Dansez pour le roi des rois. On va l'élever. Ah oui. Dansez pas pour un homme. Pour celui qui a donné sa vie pour voir la croix du Calvaire. Hosanna, eh, eh, eh. Je chante Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, eh, eh. Bonsoir mon frère alors. Que la paix du Christ soit avec toi. Hosanna, Hosanna, je chante Hosanna, 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 je chante Hosanna, 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 Dieu va faire encore. Je suis un témoignage vivant. Dieu peut encore faire. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il est merveilleux, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire. Dieu a même déjà fait ses miracles. Nous servons Dieu de miracles. Qui a ôté, il y avait ce problème du mal gastrique. L'Éternel a ôté. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Plus efficace qu'une épée de tranchant. Dieu seulement, Seigneur mot, Seigneur mot, je serai guéri. Quand je vois la bonté de mon Dieu, alléluia, briller sur le toit de ma maison, mon âme, quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. On ne bénit pas seulement Dieu avec le corps. Oh, alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme
Alléluia, gloire à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, que mon âme te bénit, te loue, t'adore. Toi qui as donné ta vie précieuse sur la croix du Calvaire pour me racheter. Moi qui ne m'aime pas digne, Seigneur, mais Seigneur, tu m'as démontré ton amour, ta grâce, Seigneur. Tu as démontré ton amour à l'humanité parce que nous étions destinés à périr. Dans ton amour infini, tu nous as rachetés, Seigneur, à un prix inestimable, Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur. Toi, Seigneur, qui nous accordes ta grâce tous les jours, Seigneur. Même dans nos faiblesses, Seigneur, tu nous soutiens. Tu nous remontes, Seigneur. Même quand nous sommes égarés, tu nous retrouves, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Que toute mon existence, Seigneur, vive pour te servir. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié, ô grand Dieu. À toi seul l'élévation, la grandeur, la puissance. Papa, nous remettons, Seigneur, le message de ce soir entre tes mains. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous enseigne ta parole, Seigneur. Balade-nous, Seigneur, dans les mystères, dans la galerie de ta merveilleuse parole. Enseigne-nous, Seigneur. Merci, Dieu de gloire, par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde. Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Bienvenue au grand festin du Seigneur, où nous allons savourer le repas spirituel. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre groupe Facebook, Enfants obéissants de Dieu. Et là où nous partageons aussi souvent la Sainte Doctrine pendant la semaine. Il y a des questions, les gens peuvent poser des questions. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas. Et pour ceux qui sont d'expression anglaise, nous avons notre chaîne YouTube qui s'appelle Jesus Christ Trumpet. Donc, abonnez-vous là-bas. Là-bas, les enseignements sont en anglais, donc ça va vous aider. Mais pour ceux-là, comme je le dis toujours, qui aiment plutôt l'évangile bonbon, la parole de Dieu est compromise, vous serez déçus, excusez-moi, parce que nous prêchons uniquement le message basé sur le fondement de Christ que les premiers apôtres ont prêché. Nous prêchons la sainte doctrine, nous ne prêchons pas bonbon message. Dans le livre de Matthieu 7, verset 21, le Seigneur Jésus-Christ dit: ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce n'est pas le fait de dire Seigneur, ce n'est pas le fait de se retrouver dans une assemblée dite chrétienne qui nous rend chrétiens, mais uniquement ceux-là qui font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Le thème de ce soir, le menu où nous allons dévorer, savourer, un repas très appétissant, mais avec beaucoup de piment. À Dieu toute la gloire. Le thème de ce soir, c'est: est-ce que Dieu regarde uniquement notre cœur et non notre corps? Nous avons ce message en longueur de journée, excusez-moi, où les gens disent: oh non, tu peux vivre comme tu veux, Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Donc, aujourd'hui, comme beaucoup de personnes, des soi-disant chrétiens, qui disent ou qui enseignent que Dieu regarde uniquement le cœur et non le corps, nous allons donc examiner ensemble le thème de ce soir, la lumière des Saintes Écritures, afin d'être édifiés. Et comme je le dis toujours, puisque nous allons dans la galerie de Dieu, puisque Dieu doit nous enseigner, toute personne doit se taire, que seul le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans la vérité de la merveilleuse parole de Dieu. Ce n'est que ce qui peut nous enseigner. Je ne veux pas l'opinion de qui que ce soit, mon opinion ne compte pas. Et l'opinion de qui que ce soit ne compte pas. Seule la parole de Dieu. Donc, asseyons-nous prêts et Dieu va nous servir un repas très appétissant ce soir au travers de son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la première lecture dans le livre de Romains 6, verset 13. Le livre de Romains 6, verset 13. La Bible dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu ne regarde pas uniquement le cœur, mais Dieu regarde aussi la manière dont nous utilisons notre cœur et notre corps. Si Dieu, parce que la Bible dit, n'offrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité. Or, les membres, on n'a pas dit un membre pour dire, ça s'adressait uniquement au cœur. La Bible dit, n'offrez pas vos membres, donc c'est le pluriel, qui est notre corps. Et donc Dieu ne regarde pas uniquement le cœur, selon ce verset. Dieu regarde aussi notre corps, pas seulement le cœur. Donc, parce que nous devons être purs dans notre cœur et nous devons, pour plaire à Dieu,
Et ça doit prendre la pureté du cœur et du corps pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais plutôt offrez votre corps, offrez vos corps à Dieu comme instrument de justice. Si Dieu regarde uniquement le cœur, sans le corps, ça veut dire que cette parole est contradictoire. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. C'est des gens qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas dire la vérité. Je ne connais pas pour des raisons, peut-être pour des gains, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu dit, offrez vos corps à Dieu comme instrument, instrument de justice. Et je vais prendre un autre livre, je vais prendre le même livre de Romains, un autre verset, Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte à offrir à Dieu vos corps. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, pas mort, saint. Donc un corps qui est saint, ça veut dire qui marche dans la volonté de Dieu, la sanctification, saint et agréable. Et nous savons ce qui est agréable à Dieu. La Bible dit que Dieu ne répond pas aux pécheurs. La Bible dit que la prière du pécheur est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Mais la Bible dit ici, la Bible nous demande d'offrir des corps vivants, sains et agréables à Dieu, ce qui est pour nous un culte raisonnable. Verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Or, si nous on veut prendre notre corps pour se conformer au siècle présent, au monde actuel, on va regarder comme le monde, on va s'habiller comme le monde, on va faire des choses comme le monde. Mais la Bible nous dit quoi? Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, autant pour moi, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Dieu nous dit, je ne regarde pas uniquement vos cœurs, je regarde aussi votre corps. Il y a un faux message aujourd'hui où, puisque quand des gens viennent à l'église aujourd'hui, et parce que certains soi-disant hommes de Dieu sont intéressés seulement à votre portefeuille, ils ne peuvent pas te dire la vérité parce que tu ne vas pas donner de l'argent. Non, on prêche ce que les premiers apôtres ont prêché. On ne se détourne pas de la vérité. Dieu dit, ne offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant et saint, ce qui sera pour vous, excusez-moi, un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous pouvez vous conformer au siècle présent. Mais il vous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On ne peut pas demeurer dans le siècle présent et prétendre dire que nous avons le renouvellement de l'intelligence. Et quand le renouvellement de l'intelligence vient, on doit se détourner, se détacher des choses impures que le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde parce que les pratiques du monde, nous ne pratiquons pas des choses comme les gens du monde. Il y a des choses que Dieu a définies et le monde a défini de sa part. Nous allons avec ce que Dieu a défini. Et dans ce livre, la parole de Dieu nous enseigne une fois de plus que Dieu ne regarde pas que le cœur du chrétien, il regarde aussi le corps. Il regarde notre corps aussi, ce n'est pas uniquement le cœur. Et donc toute personne qui dit ou qui enseigne que Dieu regarde uniquement le cœur et non le corps est une fausse doctrine. Dieu est clair dans sa parole. Si du moins nous sommes chrétiens, ou si nous sommes déjà chrétiens, ou nous serons chrétiens plus tard, je ne sais pas, ceux qui sont encore chrétiens, parce que beaucoup de gens se détournent de la vérité, ceux qui sont encore chrétiens du moins, la parole de Dieu vous exhorte, ça nous exhorte nous tous à offrir nos corps, pas cœur. La Bible dit offrez votre corps, vos corps, notre corps à Dieu comme un sacrifice. La Bible a précisé vivant, un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas uniquement notre cœur, comme les soi-disant chrétiens prétendent, mais Dieu regarde aussi notre corps. Parce que celui qui est véritablement chrétien sait que Dieu regarde aussi le corps, non juste le cœur. Et comme on va évoluer avec la parole de Dieu, nous allons comprendre ce que la parole de Dieu va nous dire en profondeur. Beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens confondent beaucoup de choses. Certes, Dieu nous a donné le libre arbitre autant pour moi. Le libre arbitre que Dieu nous a donné n'est pas synonyme de libertinage. La liberté que Dieu nous a donnée, du vouloir et du faire, donc que Dieu a mis en nous le vouloir et le faire, ce n'est pas synonyme du libertinage. Certes, Dieu nous a laissé le libre arbitre de prendre certaines décisions.
C'est pourquoi Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. On peut trouver ça dans Philippiens 2, verset 13. Mais cette liberté ne doit en aucun cas aller contre la parole de Dieu. Dieu a mis en nous a mis en nous le vouloir et le faire. Mais avec la conscience que Dieu nous a donnée, excusez-moi, il ne nous a pas donné ces choses-là pour que nous allions contre sa parole. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et dans le livre d'1 Corinthiens 6, verset 12 à 20, je vais lire, on traite avec la parole de Dieu. L'opinion n'est pas la bienvenue. On peut poser des questions, mais la seule chose, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20, la Bible dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. » La Bible dit quoi? Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ceux qui disent que Dieu regarde uniquement le cœur et non le corps, ils ont un problème. Comment ils vont reprendre ce verset? Non. Juste parce que quand les gens veulent couvrir leur péché, ils disent que non, Dieu regarde seulement le cœur. Non. C'est un message que Dieu m'a mis à cœur et on va partager. La Bible dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15, c'est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps, que ton corps est un membre de Christ? Il dit, prendrai-je donc, est-ce que je vais prendre donc mon corps pour en faire membre avec une prostituée? La Bible le dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Qu'est-ce que la Bible répond? Loin de là. On ne doit pas faire ces choses. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Et on ne peut pas, on ne peut s'attacher à Christ qu'avec notre cœur et notre corps. Si on dit ce n'est qu'avec notre corps, avec notre cœur et non notre corps, quand la Bible dit tu confesses de la bouche et tu crois dans ton cœur, tu vas donc confesser comment? Non. On ne peut pas croire en venir à Christ uniquement avec le cœur. Il y a le corps aussi. Le verset 18 dit quoi? Il dit fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le verset 19, nous met le cube magique. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ceux qui disent que Dieu regarde uniquement le cœur et non le corps, ils ont encore un problème ici. La Bible ne dit pas, ne savez pas que votre cœur, non. Tout votre corps, pas une seule partie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, autant pour moi. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps, ton esprit appartient à Dieu. La Bible dit que notre corps et notre esprit toutes ces choses appartiennent à Dieu parce que nous avions été rachetés à un grand prix par le Seigneur Jésus-Christ à travers sa mort à la croix afin de nous réconcilier avec Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Il nous a réconciliés avec Dieu à travers sa mort. Il nous a acheté à un grand prix. Donc après notre nouvelle naissance en Christ, notre cœur et notre corps ne nous appartiennent plus, mais ça appartient à Dieu. Et puisque notre corps appartient maintenant à Dieu, nous avons l'obligation d'honorer Dieu, non seulement avec notre cœur, mais avec notre corps aussi. C'est ce que la Bible enseigne. Parce que ce que Dieu veut que nous menions une vie de sanctification. Et pour mener une vie de sanctification, il faut le cœur et le corps. Tu ne peux pas seulement dire que non, je mène une vie de sanctification. Non, c'est le corps et le cœur.
Sinon, quand Dieu dit allez prêcher, allez évangéliser, tu vas emballer ton cœur sur la feuille de bananier pour envoyer que ça va prêcher? Non, Dieu veut notre cœur et notre corps. Ces faux messages-là, ce ne sont pas les messages de Christ. Dans le livre d'un Thessaloniciens 4, versets 3 à 8, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sanctification. Et la sanctification vient, c'est le cœur et le corps. Ce n'est pas uniquement le cœur, c'est le cœur et le corps. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder quoi? Son corps dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur et notre corps, pas uniquement le cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur et notre corps. Que vous sachiez, que vous possédez, que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées comme font les païens. Donc, ceux qui disent que Dieu regarde seulement le cœur et le corps, ils font des choses du monde, ils sont encore païens, ils ne sont pas encore véritablement repentis. La Bible dit qu'ils sont des païens parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu dit que c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme vous l'avez, comme nous vous l'avons déjà dit. Verset 7. La Bible dit, Dieu nous a appelés, Dieu ne nous a pas appelés. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu nous a appelés à la pureté. Dieu nous a appelés à la sanctification. Et qu'est-ce que le verset 8 dit? Que celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Donc celui qui rejette cet enseignement, que la Bible confirme, ce n'est pas moi que tu rejettes, tu es en train de rejeter Dieu le Père. Ce n'est pas moi que tu rejettes. Dieu ne regarde pas que notre cœur, mais il regarde aussi notre corps. Voilà pourquoi Dieu demande aux disciples de son Fils Jésus-Christ de s'habiller aussi différemment du monde, c'est-à-dire de manière décente. Dieu ne regarde pas que notre cœur, il regarde le corps aussi. Et obéir à ce commandement est aussi une manière d'offrir à Dieu notre corps, ton corps, comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout les femmes, il n'y a rien contre les femmes, je dis la vérité, c'est ce qu'on voit dehors. Beaucoup de personnes, il y a des hommes, mais surtout des femmes, qui sont supposés être des chrétiennes. Ils aiment leur phrase phare, cette fameuse phrase-là. Hein? Dieu regarde que notre cœur, il ne regarde pas notre corps. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi les femmes même disent ça? Je sais, quand tu vas dans la rue évangéliser, tu vas écouter beaucoup de choses. Et ces soi-disant chrétiennes, moi je les appelle, elles sont soi-disant. Les véritables chrétiens ne vont pas utiliser ce genre de termes et insister. Elles utilisent ces termes où hommes et femmes, ils utilisent beaucoup ces termes pour... c'est juste une excuse pour justifier leur accoutrement indécent. Voilà pourquoi beaucoup de soi-disant chrétiens, ils utilisent ce terme-ci pour justifier ou couvrir leur accoutrement, leur habillement, leur apparence indécente. Parce qu'ils s'habillent semblables. Ils ont l'accoutrement semblable aux païens. Ils s'habillent, ils exposent la pudeur. Ils s'habillent d'une manière extravagante. Et puisque quand tu leur poses la question, mais Dieu, tu es chrétienne, et te dit, oh mon frère, tu es encore de l'ancienne église du temps jadis, du temps ancien. Non, aujourd'hui, Dieu regarde seulement le cœur. La Bible ne se détériore pas avec le temps. La parole de Dieu, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, dans la nouvelle alliance, ce qui était un péché au temps des pierres, c'est toujours le même péché aujourd'hui. Ça ne change pas. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et de dire, oh non, Dieu regarde seulement le cœur. Et voilà pourquoi ces soi-disant chrétiens ni chauds, c'est ni chaud, ni froid, ni bouillant, ils utilisent leur propre intelligence en longueur de journée pour justifier leur indécence. Ils disent que Dieu regarde uniquement le cœur et non le corps. Pourtant, dans le livre d'Un Timothée 2, versets 9 à 10, la Bible dit plutôt que je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni d'or, ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et je sais que beaucoup de gens vont dire que tu vois, oui, la Bible a dit que
c'est manque des femmes qui font des bonnes œuvres dont Dieu ne regarde pas le corps. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, je veux que des femmes vêtues, Dieu donne le standard, de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni des tresses, ni d'or, mais qu'elles se couvrent des bonnes œuvres. Tu vois, qu'elles se parent des bonnes œuvres. Et dans ce verset, Dieu nous enseigne plutôt qu'il n'est pas intéressé de la chèreté des habits. Il n'est pas intéressé, tu mets un habit qui est cher, un habit somptueux, tu te remplis d'or par-ci, par-là. Ce que Dieu est intéressé, plutôt, c'est la décence, la pudeur et la modestie de notre accoutrement. Dieu n'est pas intéressé. Si tu peux acheter, une femme peut peut-être pas acheter un habit de, je sais pas, de 100 000 $, comme ça commence, ça coupe, ça monte des 5 dehors jusqu'au niveau des cuisses et tout ça, elle est dehors. C'est bien que c'est cher, mais l'accoutrement n'est pas décent selon le standard de Dieu. Beaucoup de gens, j'ai vu une photo de mariage où cette fille, elle a mis les petits caleçons que les femmes nagent avec, des bikinis, et l'homme était là en veste. Et la robe pendait par terre. J'ai demandé que le tailleur n'a pas pu juste... Et les gens étaient là pour... Même les gens regardaient l'étonnement. Donc, c'est ça que Dieu dit qu'on doit s'habiller décemment. Dieu regarde plutôt comment nous tenons notre cœur et notre corps. Ceux qui prétendent le servir, ceux qui sont des chrétiens. Donc, Dieu regarde notre corps aussi. Il regarde comment nous habillons. Donc, et je vais poser une question, parce que les gens disent que non, Dieu regarde uniquement le corps, le cœur et non le corps. Bon, si Dieu regarde donc que notre cœur et non notre corps, comme les bonbons chrétiens, les ni foi ni bouillon prétendent, si vous dites ça, pourquoi Dieu dit encore dans le livre d'un Corinthiens 11, verset 5, que toute femme qui prie, la tête non voilée déshonore son chef? Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est Christ. Le chef de Christ, c'est Dieu. Donc, à la fin, déshonore Dieu. Pourquoi Dieu dit alors ça? Est-ce que la tête de la femme se trouve dans son cœur? Puisque, selon ces bonbons chrétiens, ni chaud, ni froid, Dieu regarde que le cœur. Mais Dieu dit, il faut que la femme se voile. Bon, la femme va alors se voiler comment? Quand Dieu dit celle qui veut, parce que ça fait partie du standard de Dieu. Et dit la femme qui peut prophétiser doit se voiler la tête. Mais elle va alors voiler comment? Puisque Dieu regarde que le cœur. Et Dieu dit encore ça. Non, Dieu ne se contredit pas. Cessez d'écouter des messages qui ne glorifient pas l'Éternel. Dieu regarde notre cœur et il regarde aussi notre corps. Parce que notre corps doit être offert à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et la parole de Dieu est claire. Donc, il faut que les gens enseignent, d'enseigner cette apostasie-là, ces hérésies-là, que Dieu regarde uniquement le cœur. Non, Dieu regarde aussi le corps du chrétien. Et cette phrase est une technique des chrétiens ni chaud ni froid. Car ils sont toujours... Pourquoi ils disent ces choses? Parce qu'ils sont toujours attachés au monde. Certes, ils peuvent regarder en avant, comme la femme de l'autre, mais le cœur est resté attaché derrière. Ils ne sont pas là à suivre le Seigneur Jésus-Christ et son Père. Non, ils sont attachés aux choses du monde. Et ceux qui enseignent ce mensonge-là retiennent injustement la vérité captive, parce que Dieu nous démontre que Dieu ne regarde pas notre cœur uniquement, il regarde aussi le corps de l'homme. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, Dieu regarde comment tu utilises ton corps. Et on va développer, Dieu va encore vous donner plus de révélations dans les prochains versets. Donc Dieu nous demande de nous habiller ou d'habiller notre corps de manière décente, avec pudeur et modestie, si nous prétendons être ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, voilà ce que Dieu te dit. Et sachez aussi que Dieu regarde aussi comment le chrétien utilise son corps avant et pendant le mariage. Et vous allez voir ce que la Bible dit. Dieu regarde comment le chrétien utilise son corps avant et pendant même le mariage. Dieu regarde notre cœur et notre corps. Et il nous donne des versets pour ça. Parce que Dieu demande aux véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ de l'honorer avec leur corps dans leur mariage. Et jusqu'au lit conjugal, Dieu demande de l'honorer. Parce que Dieu a institué certaines choses et Dieu demande de l'honorer. Dieu nous demande de l'honorer avec notre cœur et notre corps, même dans notre mariage, même dans notre lit conjugal. On doit honorer Dieu.
Certes, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 4 que le corps de la femme appartient à l'homme, appartient à son mari, rectificatif, le corps de la femme appartient à son mari, pas à son petit ami, à son mari, et le corps du mari appartient à sa femme. Bon, on n'a pas dit à ses femmes, comme il y a notre bonbon pasteur qui prêche que si tu n'épouses pas pour battre le record de Salomon, c'est que tu n'as rien fait, il faut battre le record de Salomon. Dieu dit ici, le corps de l'homme appartient à sa femme, celui de sa femme appartient à son mari. Et Dieu fait il fait bien de mettre des articles définis. Et dit, mais nous devons utiliser, certes, ce que Dieu a dit, le corps de l'homme appartient à sa femme, le corps du mari appartient à la femme, et la femme appartient à son mari. Mais nous devons utiliser ce corps-là, même dans le mariage, comme Dieu l'a institué. Dieu a institué le mariage avec des principes, afin de rendre à Dieu un sacrifice vivant, sain et agréable. Nous devons donc éviter toute souillure, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous dites que, parce que par exemple, prenons un exemple, quand un pays, le pays où tu vis, t'a donné un permis de conduire, est-ce que le permis de conduire que le pays t'a donné veut dire que tu vas rouler, traverser le feu rouge, aller rouler sur les rails, aller sur le passage à piétons, aller rouler par-ci, par-là, casser les maisons? Non. Ils te donnent le permis de conduire dans leur pays, mais ils te donnent des règles et des lois pour dire que ici, voici la loi, tu ne traverses pas ici, tu ne pars pas ici. Ils donnent des principes à faire. Donc, certes, Dieu a dit le corps de l'homme appartient à la femme, pour la femme appartient à son mari, mais il nous a donné des principes pour ne pas souiller ce corps, pour ne pas souiller le lit conjugal avec notre corps, parce que Dieu ne regarde pas que le cœur. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux 13, verset 4, l'Éternel dit, excusez-moi, l'Éternel dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu vois, Dieu parle du lit conjugal, mais il parle de deux choses. Dans ce verset, Dieu parle de souillure du lit conjugal en citant l'adultère et l'impudicité. Tu vois, l'adultère selon Dieu est défini comme toute relation sexuelle avec une personne autre que ton mari ou que ta femme après votre mariage. C'est ce que la Bible appelle adultère. Et généralement, selon les hommes, nous pensons que seul l'adultère, autant pour moi, est ce qui souille le lit conjugal. Non, mais Dieu nous donne encore une autre révélation. Mais Dieu nous fait comprendre que si un couple pratique sur leur lit conjugal l'impudicité dans leur relation sexuelle, c'est la souillure devant Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Donc Dieu a parlé que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il a cité l'adultère. Généralement, dans le lit conjugal, l'adultère, il a étudié l'impudicité. Il n'a pas parlé des problèmes entre couples. Il a dit sur le lit conjugal, l'adultère, l'impudicité. Et il nous fait comprendre que les mariés, sur leur lit conjugal, s'ils pratiquent l'impudicité, ils sont en train de se souiller devant l'Éternel. Et Dieu définit l'impudicité comme le péché de toute pratique sexuelle non approuvée par Dieu, par Dieu lui-même. C'est ce que Dieu dit. Ça, l'impudicité, toute pratique sexuelle non approuvée par Dieu. Parce que cette pratique-là, Dieu ne l'approuve pas. Pourquoi? Dieu appelle cette pratique des pratiques contre nature. C'est ce que Dieu dit. Donc vous voyez que ceux qui disent que Dieu regarde que le cœur, ils sont en train de s'égarer. Dieu définit et entre dans la profondeur pour nous enseigner beaucoup de choses. Dieu ne regarde pas que le cœur, il regarde notre corps. Comment nous utilisons notre corps. Et quiconque utilise son corps pour faire des pratiques d'adultère ou des pratiques sexuelles contre nature seront jugés par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu nous amène encore dans sa merveilleuse galerie. J'ai partagé avec certains frères, gloire à Dieu, et on va relire ça, le livre de Romains 1, je veux prendre juste le verset 21 à 22, pour voir ce que Dieu dit, ce que Dieu a déjà parlé contre ces pratiques. La Bible dit que, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc il y a une manière de glorifier Dieu. Comme Dieu voudrait que nous le glorifions.
pas comme nous pensons le glorifier. Ce n'est pas selon nous. Le standard, c'est le standard de Dieu, ce n'est pas le standard de l'homme. Excusez-moi, je vais un peu boire de l'eau. Bon, mon verre est transparent, il ne faut pas qu'après les gens disent que l'homme de Dieu là, il boit lui que quoi. Peut-être il buvait que quoi comme ça. C'est l'eau, mes frères. Bon, soyons bénis. Donc, il y a une manière donc de glorifier l'Éternel. Il y a une manière de glorifier l'Éternel selon le standard de l'Éternel. Mon frère, non, c'est de rire. Il y a une manière de glorifier l'Éternel selon le standard de l'Éternel. Ce n'est pas selon notre standard. Il dit, la Bible dit, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Parce que ces choses sont des ténèbres. Verset 22 dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dieu a mis le standard même du mariage. Aujourd'hui, le monde a donné notre standard du mariage. Genèse 2, 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront même chair. Aujourd'hui, on dit seulement que non, chacun peut quitter son père et s'attacher à n'importe qui, ce n'est que l'amour. Même si tu t'attaches à l'animal, ce n'est que l'amour. Mais ce n'est pas le standard que Dieu a donné. Donc Dieu dit, ces gens-là se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce n'est qu'un fou qui peut agir de la sorte. Il dit, ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils ont adoré des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui leur portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés dans des passions avilissantes. Écoutez maintenant, ça devient, j'ai pris ça au début que vous compreniez. Écoutez, mais ça devient plus intéressant. Les pratiques contre nature, ça commence. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Dieu ne regarde pas que le cœur, Dieu regarde notre corps. Parce que quand tu es chrétien, ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Dieu habite parmi nous. Ils ont abandonné les relations sexuelles naturelles pour des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Et bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas faire, ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté. Comme l'un de mes frères me demandait que les méchants, avant le méchant ce soit, de méchanceté, d'envie et de vice. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont désobéissants à leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté insensible, impitoyable. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort. Voilà ce que Dieu déclare. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Maintenant, il y a une autre catégorie. Ce n'est pas ceux qui agissent, c'est ceux qui approuvent ou qui applaudissent quand ça se passe. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles choses, de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Dieu ne regarde pas que le cœur, comme certains faux chrétiens disent. Dieu regarde aussi notre corps. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas souiller notre corps. Donc, même sur le lit conjugal, Dieu nous dit, j'ai institué le mariage, j'ai mis des principes pour la jouissance dans le mariage, mais j'ai mis des limites que vous n'alliez pas déborder. Celui qui déborde n'est plus dans le principe de l'Éternel, ne marche plus selon les voies de l'Éternel. Non, Dieu
ne regarde pas seulement le cœur, il regarde aussi notre corps. On ne doit pas souiller notre corps d'une manière ou d'une autre. On ne devrait pas faire ce genre de pratique contre nature. Dieu regarde le corps. Voilà pourquoi Dieu condamne tout acte contre nature. C'est parce qu'il regarde notre corps. Et parce que ces actes-là dégradent le corps qu'il nous a donné. Et la Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu demande aux véritables disciples de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de chercher des choses d'en haut. C'est ça la volonté de Dieu. Nous vivons dans le monde, on n'a pas à imiter ce que les gens font. On n'a pas à vivre selon le monde. On doit rechercher des choses d'en haut. Où Christ est assis. Dans le livre de Colossiens 1, verset 1 à 6, la Bible dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, toi qui se dis chrétien, toi qui se dis que tu as, à travers le baptême, tu as abandonné le monde, tu as ressuscité avec Christ. Dieu te dit, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu te dis chrétien, recherche des choses qui glorifient l'Éternel. Fais des pratiques pour plaire à Dieu, et non pour plaire à un homme, et non pour plaire à ce monde. Recherchez des choses d'en haut. À Dieu soit toute la gloire. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts de ces choses sur la terre. Vous ne devez plus pratiquer. Nous sommes morts du péché. Nous ne devons plus pratiquer ces choses. Vous êtes morts. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc toute chose, l'impudicité. Donc ces choses qui s'agrippent par nous, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Toutes ces choses-là. Oh, j'aime faire ceci. Les gens maintenant, les jeunes sur les réseaux sociaux. Oh, pour tenir un homme, il faut faire ceci, il faut faire des choses dégradantes pour tenir un homme. Ça devient une idolâtrie, ça devient une religion maintenant. Pour tenir un homme, il faut faire ceci. On sort du contexte que Dieu a fait pour faire des pratiques contre nature. Même en faisant ces pratiques contre nature, ça ne tient pas un homme. Ce n'est pas la base. La première des choses, c'est qu'il faut être bâti sur le fondement de Christ. Et Christ va te libérer. Christ va te donner ton véritable mari, ta véritable épouse. Ce n'est pas en faisant des choses dégradantes comme le monde. Non, on ne mélange pas les macabos et les patates. On ne peut pas additionner ces choses-là. Donc, dissociation de ces choses. Et l'impureté, les mauvaises choses. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et le rebelle, c'est toute personne qui s'oppose à la parole de Dieu. Que ce soit consciencieusement ou inconsciencieusement. Le rebelle, c'est celui-là qui désobéit à l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de soi-disant chrétiens dire ou enseigner que oh non, Dieu regarde uniquement le cœur, il ne regarde pas notre corps. Non, je pense qu'après cet enseignement ce soir, où Dieu, par sa grâce et à travers ses saintes écritures nous a enseigné, nous avons compris que Dieu ne regarde pas uniquement le cœur, il regarde aussi notre corps. Comment nous tenions notre corps en tant qu'enfants de Dieu. Donc sachez aussi que nous ne sommes pas disciples du Seigneur Jésus-Christ ou chrétiens juste parce que, disciples ou chrétiens, juste parce que nous sommes membres dans une assemblée ou dans une église. Mais nous sommes disciples de Christ si après notre repentance, nous glorifions Dieu avec notre vie. C'est-à-dire offrir à Dieu fidèlement notre cœur et notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous offrons à Dieu. La Bible appelle cela un culte raisonnable. Parce que le cœur et le corps de tout véritable chrétien devraient appartenir uniquement à Dieu. Mais les chrétiens ni foi ni bouillants qui disent ou enseignent que Dieu regarde uniquement le cœur et il ne regarde pas le corps. Ils disent ça juste parce qu'ils veulent justifier l'amour du monde ils vivent un pied à Dieu, un pied dans le monde. Ça ne marche pas. Et ceux qui pensent que Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Well, la parole de Dieu a gardé un petit morceau choisi pour vous. À l'époque, on partait faire le CFE. Il fallait faire le cahier de morceaux choisis. La parole de Dieu, c'est un livre complet. Ça a un petit morceau choisi pour vous. Nous allons ouvrir le livre de Tite, versets 15 et 16. La Bible dit, pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour les hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont souillées.
Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs actes, car ils sont abominables, rebelles, et se sont disqualifiés pour toute bonne œuvre. Toute personne qui pensait, qui disait, qui enseignait que Dieu regarde uniquement le cœur et non le corps, mes frères, repentez-vous de cet enseignement, ce n'est pas biblique. La parole de Dieu nous a montré que Dieu nous amène à ne pas souiller notre corps, parce que le corps tout entier est le temple du Saint-Esprit, sur l'aspect physique comme spirituel. Donc, Dieu ne nous appelle pas. Ceux qui le faisaient par ignorance, repentez-vous. Dieu regarde aussi comment tu tiens ton corps dans ce monde. Il sait que ce monde-ci est pervers. Il sait qu'il y a l'immoralité par-ci, par-là. Dieu ne regarde pas que le cœur, il regarde aussi le corps. Donc, nous allons apprendre à tenir notre corps. Même dans nos mariages, comme la Bible nous a enseigné, Dieu a parlé de l'adultère et l'impudicité, du lit conjugal. Donc, le lit conjugal, l'adultère, c'est un péché. L'impudicité aussi. Entre les deux, on peut se mettre à faire des choses sans connaître. On ne copie pas le monde, comment passer les bons moments avec sa femme. On ne copie pas selon le monde. On copie selon le standard de Dieu. Parce que quand Dieu a institué le mariage entre Adam et Ève, les gens du monde n'étaient pas là. Il y avait un seul homme et une seule femme que Dieu a créé. Donc on va selon le monde et non selon les choses de la terre. Donc Dieu regarde aussi comment nous tenons avec notre cœur et notre corps. Donc ceux qui enseignent ces choses, ceux qui pensaient ces choses, repentez-vous au Seigneur, demandez-lui pardon d'avoir pratiqué ou enseigné ou pensé ces choses. Non. Repentez-vous pour éviter la condamnation éternelle dans les temps ardents de feu. Ce que la Bible dit. Et ceux qui veulent se repentir, qui ne sont même pas déjà chrétiens, qui m'écoutent ou qui vont m'écouter plus tard, nous pouvons vous conduire à la prière de la repentance en tout moment. Si vous ne voulez pas le faire en ligne, parce que nous, on ne peut pas causer, on peut communiquer, vous pouvez m'écrire inbox et par la grâce de Dieu, on va faire cela. Quand on dit quelqu'un au salut, c'est Christ seul qui donne le salut. Je ne peux pas vous donner le salut, personne. Moi, je ne peux pas. C'est uniquement, aucun homme ne peut donner le salut à quelqu'un. C'est Christ. Dieu nous a donné le salut au travers du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça la repentance. Soyez bénis pour ce soir, pour le moment que vous avez passé pour écouter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide tous à ne plus négliger le corps en disant que, avec ce prétexte que Dieu regarde le cœur. Non, Dieu regarde aussi notre corps. Comment nous tenions notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit pour les chrétiens. Donc, c'est important, c'est indispensable de tenir son corps pour plaire à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu dit de rendre notre corps, d'offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas que le jour mort, vivant, non, ça veut dire que c'est tous les jours. On ne veut pas quelque chose qui est mort, il n'a pas de désir, donc un sacrifice vivant. Et quand Dieu dit, faites mourir vos membres sur la terre, celui qui est mort n'a pas de désir. Celui qui est mort ne décide pas dans quel cercueil on va l'enterrer. Celui qui est mort ne décide pas quel corbillard va porter son corps. Il est mort, tout ce qu'on fait n'est plus là. Voilà pourquoi Dieu dit, faites mourir vos membres sur la terre. Tu ne peux pas être dans le monde, tu as des aspirations, tu as des désirs comme les gens qui ne sont du monde, non? Dieu dit, nous vivons dans ce monde, mais nous appartenons pas à ce monde. Mais comme je dis toujours, le salut est personnel, c'est la même chose que Dieu a fait, que le cou de chacun porte sa tête. Le salut est personnel. Ceux qui veulent se repentir, c'est la joie, les anges de Dieu vont célébrer ton nom. Ceux qui refusent de se repentir, pour tester, pour voir, le jour-là, ils vont voir la vérité. Mais une chose est sûre, c'est que quand on est mort, c'est le jugement, nous ferons face au jugement, selon Hébreux 9, 27. Il est permis à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas un endroit où on part là-bas appelé purgatoire pour aller se repentir là-bas. Non, on doit se repentir sur la terre. Voilà pourquoi Dieu dit, tu confesses de ta bouche. Quand on est mort, la bouche pourrie, ça ne parle plus. On doit se repentir sur la terre quand on peut confesser de la bouche, quand on peut croire du cœur. Merci, soyez bénis, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Ceux qui ont des questions, peuvent écrire, je vais voir, on peut répondre inbox ou même sur le truc. Soyez bénis, que Dieu veille sur vous, que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Père de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ veille sur vous. Je vais prier pour bénir l'Éternel. Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ton enseignement ce soir. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous a guidés, Seigneur, qui nous a enseignés, qui nous a donné, Seigneur, l'inspiration, la sagesse, l'intelligence, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous t'élévons, Seigneur, nous t'exaltons, nous prions, Seigneur, que cet enseignement nous aide,
Que nous ne soyons pas des auditeurs, ô Seigneur, qui écoutent uniquement ta parole, mais que nous soyons ceux-là, Seigneur, qui mettent en pratique. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la vérité de ta parole. Conduis-nous, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Touche des cœurs. Ramène ceux-là, Seigneur, que dans l'ignorance qui pratiquaient ces choses, Seigneur, à se dissocier, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois magnifié, Père éternel. À toi seule l'élévation, la grandeur, la puissance, la magnificence au grand Dieu, Dieu créateur, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, au nom précieux de ton Fils, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir à tout le monde par la grâce de Dieu. Si plaise à Dieu, on doit se voir samedi prochain par la grâce de Dieu. Sois béni. Bye bye.